4 fonctionnaires français ont été arrêtés le 1er décembre 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso, par la police burkinabé, selon une source diplomatique française citée par les médias. Le 14 décembre 2023, ils ont été mis en examen et transférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, alors qu'ils étaient au Burkina Faso pour réaliser une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France, selon la diplomatie française. Ces 4 techniciens français sont accusés d'espionnage par le Burkina Faso. Quant au gouvernement français, il demande leur retour en France sans délai. L'Organisation des Nations Unies a finalement reconnu le gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie comme représentation légitime du Niger aux Nations Unies. Les autorités du Niger pourront désormais se faire représenter aux assemblées générales et autres rencontres de l'organisation internationale. L'annonce a été faite le 18 décembre 2023 par la Commission de vérification des pouvoirs de l'Organisation des Nations Unies. La phase 2 de la mise en place du système national de traçabilité café-cacao a été lancée en Côte d'Ivoire. À cet effet, le système national de traçabilité sera matériellement implémenté chaque mois dans une trentaine de sociétés coopératives réparties sur les 13 zones de production de café-cacao. Le système national de traçabilité du café-cacao de la Côte d'Ivoire comprend un système informatique d'enregistrement des opérations commerciales et un système d'étiquetage des sacs de café et de cacao pour permettre l'identification du producteur et de la zone de provenance des produits de façon à reconstituer leur parcours depuis la zone de production jusqu'au client final. L'Office togolais des recettes, ORT, du Togo a lancé 2 initiatives majeures visant à simplifier les procédures fiscales. Il s'agit de la création du numéro d'immatriculation fiscale, NIF, et le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur, TVM, qui pourront désormais se faire en ligne. L'annonce a été faite officiellement le 18 décembre 2023. Grâce à cette réforme, les citoyens togolais pourront désormais obtenir leur NIF et effectuer le paiement de leurs impôts de manière entièrement numérique en utilisant leur téléphone mobile. Le gouvernement béninois envisage d'impliquer activement les citoyens dans ses initiatives de lutte contre le VIH-Sida. C'est dans ce cadre qu'il a lancé mardi 19 décembre 2023 une campagne nationale dénommée Ensemble contre le VIH-Sida. Le gouvernement du Bénin cherche ainsi à instaurer un changement durable. En confiant le leadership aux communautés, les autorités béninoises reconnaissent et célèbrent la force du collectif dans leur quête pour l'élimination du VIH-Sida. Selon les statistiques du ministère de la Santé, la prévalence du VIH est estimée à 0,8% en 2022 dans la population générale du Bénin.